L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la semaine dernière comment le nazisme a progressivement gagné l'Allemagne à partir de 1920-21. La fondation du parti nazi date de 1921 et le 30 janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir. Les mesures qu'il va prendre sont d'abord des mesures d'exclusion des communistes de la vie publique allemande. Le Reichstag brûle en février 1933 et Hitler va accuser les communistes d'être les instigateurs de cet incendie, ce qui se révélera très vite complètement faux. Ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu pour faire croire que les communistes étaient responsables. Et ça se traduit par des arrestations de leaders communistes et socialistes. Avant même les élections d'avril 1933, qui marquent la victoire législative des nazis, alors même qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Ils n'ont jamais eu, dans la démocratie allemande, la majorité absolue. Ils s'en rapprochent, c'est vrai, mais le Parti communiste est complètement entravé, ne peut pas présenter de candidat, les socialistes pas davantage, et les catholiques commencent à être très inquiets, ce qui fait qu'aux élections, la victoire est pour les nazis, mais ils n'obtiennent pas du tout les 100% des voix, même s'ils approchent de près les 50. À partir de là, Hitler va pouvoir agir et définir son programme dans tous les sens. Il va quitter très vite la SDN, il va rétablir le service militaire en 1934, alors que tout cela était interdit par le diktat, comme disaient les nazis de Versailles. Donc Hitler teste progressivement les démocraties et comme celles-ci ne réagissent pas, il avance à chaque fois ses pions. Sur le plan de la politique intérieure, il prend les mesures contre les communistes et les socialistes, je l'ai dit. Le camp de Dachau est ouvert dès 1933 et il s'en prend également rapidement aux Juifs. Dès le début, les Juifs allemands sont chassés de la fonction publique et des hauts postes dans l'État. Et on voit dans les entreprises, dans les conseils d'administration, les Juifs privés de leur poste sans même que le régime nazi n'ait à intervenir, parce que tout le monde sait que le pouvoir n'en veut pas. Et donc, progressivement, les Juifs commencent à être marginalisés. Pour maintenir la pression, des magasins sont attaqués de manière à ce qu'il y ait un boycott des magasins juifs, mais ça ne marche pas tellement. Quand les nazis décrètent un boycott des magasins juifs, ce boycott ne dépasse pas une journée parce que la population allemande n'entre pas dans ce jeu-là. Ce n'est pas qu'elle n'est pas antisémite, elle peut l'être notamment dans les territoires du Sud, en Bavière et dans quelques autres zones. Mais cet antisémitisme, je dirais, est un antisémitisme classique et non pas racial. Cela contraint les nazis à aller beaucoup plus loin et en 1935 à promulguer les lois de Nuremberg qui prévoient tout simplement que celui qui a 3 grands-parents juifs n'est plus allemand. Il est déchu de sa nationalité allemande et qui prévoit que les juifs ne peuvent plus se marier avec des Allemandes et des Juives avec des Allemands. Donc les Juifs là sont complètement mis à l'écart de la société en 1935 et on est là donc dans un véritable régime d'apartheid qui paupérise les Juifs et qui les met complètement à l'écart et qui les exclut
totalement de la société allemande. Alors beaucoup, dès 1933, cherchent à partir. Les Allemands encouragent cette émigration juive, mais les Juifs ne trouvent pas facilement des terres d'accueil. La Palestine est encore ouverte. Il n'y a pas encore le livre blanc anglais, donc beaucoup de Juifs partent en Palestine et renforcent la présence allemande, non pas tellement dans les kibbutzim, mais dans les villes où des avocats, des médecins trouvent mieux à s'employer. Et donc, il y a plusieurs milliers de Juifs allemands qui s'installent à Tel Aviv, à Haïfa ou à Jérusalem. La France, la Tchécoslovaquie, les pays du Benelux et la Grande-Bretagne accueillent quelques juifs, quelques milliers de juifs, mais là aussi, dans ces pays respectifs, l'extrême droite ne veut pas des juifs, donc la limitation se fait progressivement. Les États-Unis sont quasiment complètement fermés depuis les lois de 1921-24, le Johnson Act, qui limite fortement l'immigration. Néanmoins, beaucoup de Juifs partent, mais sans le moindre bien. Ils sont obligés de quitter le pays avec quelques marques ou dollars en poche, mais ils sont obligés de laisser tous leurs biens. La situation va se calmer progressivement en raison des Jeux Olympiques de 1936. Hitler veut montrer au monde que l'Allemagne est un pays prospère, organisé, et donc pendant quelques mois, les persécutions anti-juives vont cesser en Allemagne, à la demande d'ailleurs du comité olympique qui, par parenthèse, présidé par un Américain, Avery Brundage, qui est antisémite lui-même et admirateur de l'Allemagne nazie. On sait comment se sont déroulés ces Jeux de Berlin. Hitler furieux de la victoire d'un noir américain, Jesse Owens, dans les courses de sprint d'athlétisme, parce qu'il ne peut pas concevoir que cette race inférieure, entre guillemets, puisse l'emporter sur des Aryens blonds. Pendant cette période, les persécutions anti-juives cessent, même si les lois antisémites restent naturellement en vigueur. En revanche, elles vont reprendre de plus belle à la fin des Jeux Olympiques et on va assister progressivement à la mise en place d'un système non seulement d'exclusion qui existait auparavant, mais d'un système de paupérisation complet des Juifs allemands. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.